Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo du 23 août 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors pour ce nouveau tirage, nous allons prendre le tarot Ansata. Nous allons faire une coupe avec le tarot Ansata pour découvrir l'énergie, on va dire un peu globale. Après nous ferons un premier développement avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et en complément les Keepers mystiques. Ces deux jeux sont de Regula Elizabeth Fietscher et l'illustrateur de Urban Trust. Et en carte conseil, le petit oracle de la création de F. Corrigan. Alors, on va voir qu'est-ce que peut voir à nous dévoiler cette journée du 23. Excusez-moi, petit problème de cadrage. Cette journée du 23, on va voir comme ça, comme message pour cette journée du 23. Nous avons la lune, donc on sent qu'il y a comme des émotions, comme quelque chose qui peut voir à créer une montée émotionnelle. On peut voir à ressentir la lune, par cette lune, là je suis très attiré par ce croissant, comme quelque chose qui peut voir à une émotion, qui peut voir à renaître ou qui peut voir à se redévelopper. On peut presque l'interpréter par ces deux Anubis comme quelque chose qui renaît, enfin une inquiétude qui peut voir à renaître. Est-ce que c'est la reprise de quelque chose ou les retrouvailles d'une situation ou d'une personne? On sent comme quelque chose qu'on a un petit peu du mal à pouvoir recommencer, qu'on a un petit peu du mal à revoir, à voir revenir dans ce qui apparaît là. Ça peut être tout simplement comme quelque chose, un objectif que l'on doit atteindre ou qu'on doit faire. Quand je dis objectif, c'est parfois on se met des buts ou des objectifs où il y a comme des choses qui doivent se réaliser ou se concrétiser. Ça peut être parfois pour certains comme la mise en route d'une démarche, peut-être d'un travail ou peut-être comme d'une formation. On sent comme quelque chose qui peut voir à apporter quand même un trouble, une émotion un peu plus forte. Et nous avons la carte du jugement. La carte du jugement là nous indique que c'est quelque chose, c'est comme un cheminement qui doit être fait, soit comme un passage un peu obligé ou je dirais un passage obligé. Faut pas le voir de façon négative, qu'on soit d'accord, mais c'est parfois on a tous une part de libre arbitre, ça c'est une chose, qu'on soit bien d'accord, mais parfois dans la vie je vais pas dire qu'on est imposé, mais il y a quand même des choses qui doivent être faites ou qu'on doit faire ou qu'on doit se prouver ou comme des étapes à surmonter dans ce qui nous apparaît. Donc on ressent comme quelque chose qui peut voir à apporter une émotionnelle. Je me permets de développer la carte du dessous où nous avons le 0, la carte 0. Donc là nous sommes sur vraiment quelque chose qui doit commencer, comme si quelque chose se termine pour pouvoir justement recommencer. Pourquoi je dis se termine? Parce que ça, dans le tarot, normalement on peut voir cette carte-là, dans certains tarots, n'est pas numérotée. Donc c'est un peu un début pour une fin ou une fin pour un début. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a quand même cette notion de fin, donc plutôt là ce ressenti comme de fin d'un parcours ou fin d'un cycle ou fin d'une situation ou d'émotion qui doit quand même finir par se renouveler. On a bien cette notion d'action qui apparaît puisque nous avons la roue qui nous indique qu'il va falloir aussi lancer la roue de la fortune, saisir les opportunités, lancer les opportunités ou entre guillemets lancer la roue purement et simplement. Donc il y a quand même quelque chose qui doit se faire. Je vous dirais qu'on a une appréhension mais qui n'est pas forcément infondée. C'est une chose, mais qui ne va pas forcément, il ne faut pas se laisser prendre par ses angoisses ou par ses doutes ou par ses incertitudes. Après, ça reste quelque chose qui peut voir être passager dans la journée. Mais on ressent c'est comme si c'était peut-être une inquiétude. Ça se trouve, c'est peut-être pas sur cette journée que ça doit se concrétiser, parce que c'est comme parfois, comme on doit sauter en parachute, ou je vous donne un exemple un peu plus probant, ça peut voir à être l'avant, ou les choses qu'on y pense, ou le redémarrage. Donc c'est parfois l'avant qui est plus difficile que quand on se jette à l'eau. C'est comme quand on passe un examen. Qu'on soit d'accord, c'est pas forcément le jour J, on a une stress, mais on est dans le feu de l'action. Mais parfois c'est les jours d'avant l'action qui apporte parfois un petit côté un petit peu plus difficile, ou parce que c'est le mental prend le dessus. Alors on va développer avec la carte mystique de Mademoiselle Lenormand. Oups, excusez-moi, la caméra qui bouge. Carte mystique de Mademoiselle Lenormand.
Alors là, nous avons les nuages, donc comme quelque chose de passager, une situation qui est passagère, des petits ennuis passagers, quelque chose qui peut voir angoisser et qui peut voir à déstabiliser. Et nous avons la carte du lys, donc on sent qu'il y a plutôt comme quelque chose qui peut voir à se réguler. Il faut, entre guillemets, laisser passer le nuage noir ou laisser le vent pousser les nuages. Donc il faut, entre guillemets, il ne faut pas s'angoisser, c'est quelque chose qui peut voir à se régler, c'est comme un mauvais passage sur le coup à faire ou à vivre. Hop là, excusez-moi, je crois que ce n'est mal cadré. Alors on va se faire un petit 15. Hop là, excusez-moi. Aujourd'hui, c'est la journée où la caméra bouge bien. Alors, nous avons en première énergie la tour, donc qui nous confirme qu'il va falloir comme prendre de la hauteur, où on se sent peut-être un petit peu plus isolé, ou un peu plus troublé dans certaines émotions. Dans ce qui apparaît directement. Nous avons la lune, donc oui, il va falloir prendre vraiment de la hauteur par rapport à ses émotions, prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on peut voir à ressentir, ou ne pas se laisser justement déstabiliser par certaines situations. Nous avons le soleil qui suit, donc ça nous indique que c'est quelque chose qui n'est que passager, où le soleil va briller, où on peut avoir comme un peu une forme d'ambivalence, là avec le soleil et la lune, le jour et la nuit, le masculin, le féminin, qui se reflète également dans le tarot. Donc on a comme une situation qu'il va falloir prendre un petit peu le dessus par rapport à ses envies, par rapport à ce que l'on doit faire. Ça peut être par rapport à une nouvelle, par rapport à un courrier, qu'on peut voir à ressentir, qu'on peut voir à recevoir, et dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est comme si c'était une étape à surmonter. Pour certains, ça peut être soit la prise d'une activité, je vous dirais comme quelque chose qui se préfile, soit par une formation, par rapport à quelque chose qui doit se régler, où on ressent par rapport à certaines démarches administratives. Oui, j'emploierais le mot administratif, je n'ai pas forcément de justice, ou tout du moins il n'y a pas ce n'est pas confirmé, mais il y a comme s'il y avait comme des choses à préparer, on a envie, on a peur, on est dans le doute, dans l'incertitude, dois-je le faire, dois-je pas le faire? Je vous dirais que de toute façon il faut le faire, puisque c'est quelque chose qu'il va falloir surmonter. On a de nouveau cette carte du lys qui apparaît, et comme une situation qui vous apporte vraiment un petit peu de mal, si je puis dire, un peu de pénance. Mais on sent qu'il y a des personnes proches, des connaissances, des conseils, soit d'un homme, soit d'une femme, mais on sent qu'il y a quand même des personnes proches autour de vous qui peuvent voir à vous apporter soutien. Et on vous incite presque même à vous diriger, entre guillemets, ou à communiquer, ou à essayer d'extérioriser certains doutes, certaines incertitudes. Peut-être que certaines personnes auront du mal à comprendre au premier abord, mais ils pourront vous apporter un soutien. On ressent quand même comme des obstacles, justement vis-à-vis d'une personne, mais ça reste quelque chose qui va rester, je dirais, provisoire, très honnêtement, passager, j'emploierais ce terme, parce qu'on sent qu'il y a le nuage, justement, on a bien comme une doute, comme une personne qui peut voir apporter un trouble, une incertitude. Nous avons le nuage à côté du serpent qui nous indique que c'est quelque chose qui ne va pas durer et que vous allez réussir à vous imposer ou à vous stabiliser dans cette situation. On peut voir à ressentir que par rapport à certaines démarches, oui, c'est pas simple, par rapport à certains démarrages, non, ça peut être compliqué, mais à la fois, il faut que vous arriviez à gérer et à amplifier vos émotions. Quand je dis amplifier, c'est à les rassurer et surtout à mettre en valeur et à avoir plus confiance en vous. On ressent comme quelque chose qui peut voir à vous déstabiliser la confiance. Alors, on va compléter avec notre petit qui part. Hop là. Alors, nous avons la tour et la maison comme quelque chose, il va falloir prendre une hauteur, se réfugier dans son petit refuge. Nous avons les pensées qui sont troublées, qui sont angoissées avec la lune et la carte des pensées. On est bien sur un état de nerfs, un état des stress, ou par rapport à des contacts, par rapport à des rencontres. Si vous avez des rendez-vous importants ou vous avez des prises de rendez-vous importants, je vous dirais calmez-vous, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est plutôt positif puisque nous avons le soleil sur les rencontres. Nous avons peut-être des problèmes de communication avec nos personnes proches et on peut recevoir comme
une contrariété par rapport à une personne qui est un peu hypocrite, un peu fausse, en quelque sorte, aussi dans la journée, on sent comme s'il y avait un petit mélange. Alors on va dire que on peut croire que j'annonce que des mauvaises nouvelles par rapport à cette journée. On sent plutôt presque sur le début, j'ai presque le ressenti que c'est sur la matinée que ça va se passer et après que ça va s'éclaircir. Nous avons le lys et les grands espoirs et les grandes eaux qui nous annoncent par contre des satisfactions au point de vue de certains objectifs, soit vis-à-vis d'une tierce personne ou le réconfort d'une tierce personne qui va nous apporter soutien, qui va nous apporter joie, qui par contre là va nous apporter comme des bonnes nouvelles, comme s'il y avait des réponses pour ceux qui attendaient des réponses, des validations par rapport à des événements, par rapport à des déblocages, soit financiers, soit de bourse ou quelque chose comme ça. Là, il va y avoir des bonnes nouvelles qui peuvent arriver très très rapidement. Et on sent qu'il y a comme des personnes autour de vous qui vous soutiennent, qui vont vous apporter réconfort et plaisir. On ressent très clairement aussi qu'il y a comme un gain exceptionnel. Donc on est bien sur quelque chose par rapport à l'argent, par rapport au financier, par rapport à une satisfaction, par rapport à une démarche, soit de garantie, soit par rapport à quelque chose. Peut-être que pour certains, ça peut être l'attribution d'un logement ou les réparations d'un logement si vous êtes locataire et qu'on doit vous faire des réparations. Il y a comme la notion de travaux qui vont se faire avec de bonnes satisfactions. On a par contre comme possibilité de gagner de l'argent, de gains exceptionnels, comme d'une rentrée d'argent qui peut à se faire de façon inopinée et presque, je ne vais pas dire saugrenue, mais ou plus rapidement qu'on y pense, parce que j'ai presque un peu un ressenti d'une surprise. Nous avons la cigogne qui est aussi bien marqué avec une attente par rapport par contre à certaines réponses. C'était comme si vous étiez en attente par rapport à la validation de certains projets, par rapport à la validation ou l'acceptation de certains dossiers. Vous avez été dans l'attente, votre attente va être récompensée dans ce qui nous apparaît. Par contre, là on a quand même cette confirmation à 2 reprises en quelque sorte, vous avez par contre des personnes proches de vous qui vous sont qui vous sont fidèles, puisqu'on sent comme un environnement favorable. Par contre, on ressent quand même, je dis bien par contre, je sais, je me répète, qu'il y a quand même une personne avec qui ça va moins matcher, ça va être un peu plus difficile. On vous conseille très concrètement parlant de laisser cette personne de côté et de laisser les choses se faire naturellement. Pour certains, ça peut être comme peut-être des provocations ou des Désolé, une petite coupure, c'est le téléphone qui a sonné, je filme avec mon téléphone. Enfin bon bref, voilà, ça a coupé. Donc oui, comme je vous disais, il y a simplement des personnes qui peuvent apporter un petit peu plus de difficultés. Il faut prendre de la hauteur, il faut plutôt se réfugier vers les personnes quand je dis se réfugier, il y a possibilité de consolider des liens qui soient beaucoup plus forts, des personnes qui peuvent être un petit peu plus difficiles de caractère, un petit peu plus vraiment pas très très simple, donc simplement ne pas se laisser envahir par certaines émotions et surtout aller vers l'essentiel, vers ce qui vous porte, ce qui vous rend bien en quelque sorte. Malheureusement, on a parfois des personnes autour de nous qui ont des passages un petit peu à chercher misère en quelque sorte. Certainement pour évacuer une notion de mal-être. C'est un petit peu plus ce que je ressens par rapport à l'interprétation. Ils font supporter un petit peu leur mal-être aux autres en étant dans une forme tout simplement d'évacuation en faisant supporter aux autres une notion de mal-être. Donc simplement, il faut prendre de la hauteur. Je sais que c'est facile à dire et pas forcément facile à faire, et laisser un petit peu couler, et surtout ne pas rentrer ne pas donner plus d'importance à ce qui est dit, vous me dire oui ou autre par rapport à certaines critiques. Faire un petit peu laisser couler, ça vous apportera plus de joie et de réconfort, parce qu'il y a des satisfactions qui se profilent de ce point de vue-là. Donc par rapport au déblocage ou aux acceptations, ou par rapport à des bonnes nouvelles qui pourraient voir à venir, ne vous les laissez pas manger ou diminuer par des comportements qui sont un petit peu plus négatifs en quelque sorte. Parce que déjà que il y a quand même dans une période où des choses peuvent bouger, ça vous inquiète un peu par moment, profitez-en, profitez que des choses agréables, que des petits riens, ou des grands biens d'ailleurs, et simplement laisser les personnes avec leur mal-être. Je le dis pas méchamment, mais malheureusement on ne peut pas sauver tout le monde, hein, et on fait ce qu'on peut surtout. Donc voilà, donc concentrez-vous sur ce qu'il y a quand même de plus intéressant. Simplement, je me permets de souligner que nous avons
l'encre et les grandes honneurs. Donc il y a certaines, c'est une interprétation qui est assez forte. Nous avons le gentleman, donc pour ceux qui sont dans une période de doute et d'incertitude par rapport à quelque chose qui est nouveau, par rapport à peut-être un nouveau relationnel, les grandes honneurs et les encres. Donc en laissant le temps faire, il y a certainement des développements et des surprises qui peuvent voir à être positives. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir. Pour tout ce qui est domaine professionnel ou peut-être nouvelles formations ou nouvelles opportunités ou postuler ou faire des dossiers, on sera sur des positionnements qui seront favorables avec ce tirage. Voilà, je vois que vous voyez pas tout. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir, plutôt à se concentrer là-dessus. On a les nuages avec cette association de nuages de consultants et là, on va dire au premier abord de montagnes et les autres accordés par-dessus, on sent comme quelque chose qui doit venir progressivement. Donc, c'est pas forcément des blocages qui soient dans la rapidité. Si vous avez un peu plus d'attente que prévu, il ne faudra pas vous en étonner, tout simplement. Donc, on va voir par contre ce que le petit oracle de la création nous indique en plus. Hop. Nous avons la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans règles. Attendez, excusez-moi. Hop, la mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc, de l'ordre et de l'harmonie. Je vous dirais que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous fassiez en donnant de la force et de l'harmonie à vos émotions et surtout en vous concentrant que sur ce qui est positif et ce qui est fort et ce qui est bon pour vous. Je sais que c'est très facile à dire ce que je dis là, ce que je prône là, mais en arrivant petit à petit, en s'exerçant, c'est quelque chose qui peut voir à apporter grand confort dans la vie et qui peut voir à changer beaucoup de situations qui sont parfois un petit peu plus difficiles ou émotionnellement un peu plus instables pour vous. Donc en gros, c'est quand même une bonne journée, hormis ces période où vous êtes vous-même un peu stressé et puis peut-être une personne dans l'environnement qui apporte tracasserie, mais ne pas se laisser impacter et je vous dirais que tout ira bien. Par contre, pour des dossiers ou des choses qui sont en attente, si vous attendez des réponses qui ne sont pas arrivées dans les 2-3 jours, c'est pas forcément perdu puisqu'il y a encore quelque chose, on nous indique encore une attente mais qui peut voir à combler les espérances. Donc on y fonce par rapport à tout ce qui est nouveau et par rapport à ce qu'on attend. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain. Donc si vous avez simplement aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et je vous dis à demain.